Bienvenue dans cette vidéo sur la présentation du nouveau Ridley Noah Fast 3.0. Nous allons commencer par nous rendre sur le site de Ridley pour voir un petit peu le descriptif des différentes nouveautés par rapport à l'ancien Noah Fast et par rapport à d'autres vélos de chez Ridley, voire d'autres concurrents. Donc le titre principal sur le site internet, il est simple chez eux. Le nouveau Noah Fast est 8,5 watts plus rapide que son prédécesseur. Alors, c'est sympa 8,5 watts, mais moi ça ne me dit rien du tout. 8,5 watts plus rapide, et attendez, le mieux c'est que c'est à une vitesse de 50 km/h pendant 1 heure. Franchement, pour moi ça ne me dit rien du tout, ils auraient pu dire 50 watts, 100 watts, ça n'aurait rien changé. La première nouveauté, une aérodynamique optimale. Cette nouveauté réside dans l'application de la règle 8.1 qui autorise des tubes 8 fois plus longs que larges, contre un ratio de 3:1 auparavant. Donc cela a permis d'obtenir des profils longs et fins sur la fourche et les bases arrière. Le grand tube diagonal se distingue immédiatement et a été spécialement conçu pour canaliser le flux d'air autour des bidons sans créer de résistance. Le tube de direction a été allongé en tirant parti des triangles de compensation autorisés par le règlement UCI, donc de l'Union cycliste. Ces surfaces situées derrière le tube de direction et autour du tube de selle garantissent une meilleure gestion du vent. De plus, une combinaison des profils symétriques et asymétriques pour la fourche et les bases arrière optimise l'aérodynamisme. Et le plus important, par vent latéral, le flux d'air suit une surface convexe et allongée, offrant ainsi plus de stabilité aux cyclistes. Selon eux, ces innovations garantissent une efficacité aérodynamique exceptionnelle. Il faudra le voir en test. Si j'ai la possibilité de le tester, nous pourrons voir si toutes les affirmations sont correctes. Mais en tout cas, par rapport à la description, ça donne envie de le tester. Deuxième élément, une géométrie progressive. Grâce à des années de sponsoring dans le cyclisme sur route, Ridley a observé une évolution progressive des positions des cyclistes vers une posture un peu plus avancée. Sur la base de ces données, les ingénieurs ont déterminé qu'un angle de tube de selle de 76 degrés correspond à la médiane. Un angle de selle plus prononcé répond à la préférence croissante des cyclistes pour une position avec un angle de hanche ouvert, améliorant ainsi le transfert de puissance. Donc une position un peu plus en avant pour pouvoir appuyer un peu plus sur les pédales. Oui, moi j'aime bien cette position, mais est-ce que tenir cette position sur une longue distance, ça c'est autre chose. Un boîtier de pédalier abaissé compense l'utilisation des pneus plus larges dans le cyclisme moderne. Bon, ça peut être un côté positif pour ceux qui aiment monter des pneus assez confortables. Enfin, le tube de direction plus bas, combiné à un cockpit intégré, permet aux cyclistes d'adopter une position aérodynamique plus agressive, réduisant ainsi la surface frontale. Troisième élément, une intégration du cockpit. Bon, on voit sur l'image, cette intégration donne un aspect assez lourd à l'avant au niveau esthétique. Le cockpit Nimbus Aero a été spécifiquement conçu pour ce nouveau modèle et a été développé en parallèle avec le cadre. L'objectif était de combiner performance aérodynamique et confort. Grâce à cette intégration, les turbulences sont réduites par rapport à une configuration classique. Le cockpit Nimbus Aero suit également la tendance du peloton en faveur de guidons plus étroits, 360 mm sur le haut. D'un point de vue ergonomique, des drops évasés, donc les drops c'est où on pose les mains, sont un peu plus larges, assurent un comportement équilibré, un petit peu comme en gravel. Tandis que la partie supérieure aérodynamique du guidon s'incline légèrement vers le cycliste. Favorisant une position naturelle des poignets en appui sur le haut du guidon, les courbures sont également conçues pour orienter naturellement les shifters vers l'intérieur, donc les shifters pour le changement des vitesses. Toutes ces caractéristiques respectent les réglementations strictes
de l'UCI concernant le placement des commandes. Une approche holistique, donc une approche globale. Le nouveau Noah Fast n'est pas seulement un vélo ultra rapide, mais un véritable package de performance qui adopte une approche globale du cyclisme. Chaque aspect du vélo est conçu pour répondre aux exigences du cyclisme moderne. Les dimensions du cockpit et la géométrie sont adaptées aux attentes des cyclistes professionnels et un dégagement des pneus de 34 mm le rend résolument tourné vers l'avenir. Bon, 34 mm, c'est vrai que c'est un sacré gap par rapport, par exemple, si on prend au 28 mm, voire au 25 mm de l'époque. Les ingénieurs aérodynamiques ont effectué toutes les simulations avec le vélo dans son ensemble, y compris les roues, bidons, compteurs et autres accessoires essentiels, exactement comme les cyclistes utilisent le Noah Fast. Il nous montre un petit peu les coureurs qu'ils ont en contrat, McEwen, Agrepel. Je trouve dans sa globalité, le vélo est assez homogène, à part, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'avant au niveau du poste de pilotage et de la douille de direction, qui est assez large, mais je pense qu'ils ont décidé ce choix pour des questions aérodynamiques. Donc nous voici maintenant sur la page de description du Noah Fast, avec 3 coloris au choix, donc un noir, un rouge et le dernier, un violet. On va juste aller voir le rouge. Les tailles vont de XXS, XS, S, M et L, pas de XL. Ah. Donc où il y a le plus de coloris, c'est avec le montage DI2 Ultegra. Et là, on peut prendre le rouge. On peut choisir les roues. Le 7200. Il y a pas mal de possibilités de réglage. Prenons celui-là en rouge. On va juste regarder ce que ça donne en noir. C'est pas mal en noir aussi. Prenons en rouge. Alors, glossy, en mat. On va le prendre en mat. Taille L. Les shifters. Choisir la cassette, le pédalier. Les roues. Là, on est sur les... Voilà les roues. On va prendre cela. On peut choisir la longueur de la potence. On va prendre du 115. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.